Salut à tous, merci d'être venus sur la chaîne Lefinge 1188. C'est quoi ça, c'est notre nombre d'abonnés? C'est le nombre d'abonnés actuel. Incroyable. Non, trêve de plaisanterie aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un gros sujet, on va parler Airbnb. Alors, Airbnb, c'est l'entreprise. Une entreprise de... C'est une entreprise, c'est de la mise en relation, en fait. C'est une entreprise de service. Donc nous avons deux personnes, Brian Chesky et Joey Gebbia, si je dis bien correctement, Ouais. Gebbia, je sais pas comment on le prononce. Ils étaient en difficulté financière pour payer simplement leur loyer. Et du coup, étant dans le design et avec un événement qui les entourait, ils ont invité des personnes à dormir chez eux sur un matelas gonflable. Et à partir de ce moment-là, tout a commencé. Contrepartie financière. Contrepartie financière. Pas une invitation gratuite. Ouais, effectivement, comme ils étaient en difficulté pour payer leur loyer, ils avaient tout intérêt à financer un petit peu ce matelas gonflable qui était somme toute confortable. Qu'est-ce que tu en penses? J'y étais pas, mais apparemment ça devait être bien puisque des gens ont payé pour dormir dessus. Et puis du coup, qu'est-ce qui se passe après? Et bah du coup ils ont une idée. Ils ont une idée? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben putain, s'il y a des gens qui sont capables de venir payer pour dormir sur un matelas pour participer à un événement, Bah on développe. eh ben c'est parti. Voilà, ils créent un site internet, ils développent Air Bed and Breakfast. Airbnb. Je vais dormir chez les gens, j'ai le droit au petit-déj, et après je me casse. Mais je vais dormir surtout chez les gens, c'est ça qui est intéressant aussi de se dire que je vais pas dans un hôtel, c'est vraiment un logement de particulier quoi. Et pour rappeler un peu le contexte, là on est en 2007-2008. Hein. À peu près, voilà. Il y a une quinzaine d'années. Ouais, donc il y a une quinzaine d'années, donc on est au début d'Internet. Non, Internet c'était déjà créé depuis un petit moment. Eux, ils ont essayé de créer leur projet, et à un moment donné, ils ont eu une problématique économique. Donc déjà, tu te dis, putain, t'arrives pas à payer ton loyer. Une fois que tu commences à faire entrer des ronds, tu montes une boîte, t'arrives pas à payer ta boîte. Et ils trouvent une solution en vendant des paquets de céréales. Ça c'est pareil, ils ont aussi surfé. En fait, à chaque fois j'ai l'impression qu'ils surfent sur des vagues de choses qui se passent dans leur vie. Il y avait, c'était ça en 2008 quand il y avait l'élection présidentielle. Barack Obama et John McCain. Et John McCain. Et du coup, en fait, ils ont marketé leur paquet de céréales comme des supports politiques. Avec Barack le visage des deux personnes. et, ça, et ouais. McCain. Ouais, et du coup, bah après, tu votes pour qui, toi? Pour Barack Obama, bah t'achètes les céréales de Barack Obama. Moi, j'aurais peut-être, si je voulais voter Barack, j'aurais acheté McCain pour mettre mon lait dessus, tu vois. Voilà, chacun a fait comme il le sent. Et ouais, du coup, il y avait un peu des personnes qui étaient supporters de l'un, supporters de l'autre. Et si je dis pas de bêtises, ils ont eu plus de céréales qui leur sont restées dans les bras des John McCain. Peut-être du coup moins achetés. Enfin bref. Pour ça que Barack Obama a été élu président des États-Unis. Tout à fait. En tout cas, ce qui leur a permis de lever des fonds supplémentaires en vendant un paquet de céréales. Et parce qu'à un moment donné, ils n'avaient plus d'argent, ils sont allés voir des investisseurs. Et ces personnes-là qui étaient du coup plus prêtes à leur donner de l'argent, parce qu'ils disaient non mais les gars, vous arrivez au bout du projet, vous rapportez pas de sous. Mais en vendant des paquets de céréales, ils ont prouvé qu'ils étaient prêts à tous les mecs et qu'ils faisaient des sous avec rien en fait. T'as déjà vendu des paquets de céréales toi? Moi non. Dans J'en ai acheté. la cour de récré, tu sais, les mecs qui sont là avec les cartes Pokémon et tout, ils étaient déjà en train de faire du cash quoi. Pourquoi on est parti sur Airbnb? Parce que, pour faire un contexte un peu sociétal, ce qui se passe, c'est que il y a le salarié lambda qui travaille 35 heures par semaine en France, qui est Au bout du rouleau. au bout du rouleau, qui a 5 semaines de congés payés, qui galère à poser ses vacances parce que tout le monde veut les poser à Noël et l'été. Voilà, il va à l'hôtel par exemple. Il a un truc hôtel genre all inclusive. Je me fous à l'hôtel, il y a de la bouffe, je dors confortable. Je casse mon rythme de vie. Ouais. Petit-déj, déjeuner, machin, tout ça, bidou. Après, tu peux me dire dans les commentaires, oui, mais il y a les campings, machin, il y a plein de trucs. Ok, bref. C'est pour un contexte. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Tu te dis, est-ce qu'on peut pas réimaginer un petit peu la façon de partir en vacances? Est-ce qu'on est obligé d'aller à l'hôtel ou au camping? Là, Airbnb propose une solution et qui en plus n'est pas faite que pour les vacances. On peut être en télétravail. Je peux très bien aller dans un autre pays télétravailler dans un Airbnb. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait? Moi, pas pour le moment, mais c'est envisageable. Moi, je télétravaille pas, donc... Et en fait, tu peux juste laisser ton imagination pour utiliser Airbnb. Tu peux faire ce que tu veux. Ouais. C'est pas juste limité à juste partir en vacances, quoi. On est sur la liberté de mouvement. Je peux aller où je veux, quand je veux. Tu peux vivre. Vivre. Tu peux aussi, si tu as les moyens, tu peux changer de logement. Du coup, tu choisis ton logement, ce qui est assez cool, quoi. Cet été, j'irai bien à la mer. Cet hiver, j'irai bien au ski. Je suis même pas en vacances, je suis en train de travailler, mais je suis quand même en activité loisir. Enfin, c'est ouf.
ça redimensionne un petit peu cette façon de bouger, quoi. Pour vraiment aller dans le détail, ce qui fait vraiment la force de Airbnb par rapport à cet hôtel lambda, c'est l'unicité du bien immobilier dans lequel tu vas aller, parce que déjà tu choisis petit, grand, beau, moche, tu choisis. L'univers qui a été construit par le l'univers. particulier, et des fois peut-être la culture aussi dans lequel La pays tu culture. vas aller. Alors tu vas me dire aussi dans les commentaires que tu peux choisir une petite chambre, une grande chambre, un hôtel 5 étoiles, je te vois venir. Ouais. Mais par exemple, si tu prends Accor, c'est pas du tout pour critiquer Accor, mais les hôtels Accor, c'est pareil, que tu sois à Dubaï, à Tokyo, à Pékin, à Paris, c'est standardisé. Ah, ils vont pas se faire chier à faire une chambre par personne, quoi. Ça coûterait trop cher. Ce qui est bien aussi, peut-être qu'on en reparlera de Accor dans une autre vidéo, parce que leur modèle... Fonctionne à leur échelle et selon leurs besoins, quoi. Alors du coup, après avoir fait le tour d'Airbnb, on va parler sur le côté financier. Ouais, la thune, comment La ça thune. fonctionne. La thune, le business. La machine à cash. Du coup, on a Airbnb qui est rentré en bourse en fin 2020. C'était super intéressant de voir comment est-ce qu'elle allait se débrouiller parce qu'on était en pleine période Covid. Tu te dis, mais si on peut pas se balader en touriste, Ouais, il y avait des trucs confinés. des masques, des passes sanitaires, des machins. Donc en fait, lors de l'introduction aux bourses, il y a du monde qui y croit, ça monte, puis tout d'un coup, en fait, on se rend compte qu'on peut pas utiliser Airbnb, ça redescend, forcément, ça fait une première petite crise. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Ça remonte. Ça remonte. Parce qu'il y a du monde qui y croit, il y a du monde qui investit, et puis ce qui était ouf, c'est que là, la crise, elle est passagèrement finie, on sait pas trop où est-ce qu'on en est, mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'était de se dire que les hôtels n'ont pas rouvert comme ils pouvaient le faire avant. Différent. Différemment, et Airbnb, qu'est-ce qu'il propose? Un service qui te permet toujours de voyager, et t'as pas besoin de passe sanitaire quand tu vas dans un appartement. Ouais, t'es libre, tu rentres, t'es chez toi. Tu peux enlever ton masque, tu peux enlever tes baskets et tes T'as chaussettes. pas les protocoles. Pour les hôtels, ça doit être très très compliqué de satisfaire leur clientèle aujourd'hui, parce que voilà, ils contrôlent les passes, les masques, les machins, les bidules, les plateaux repas qui montent. Ouais, ça doit être... C'est chiant. T'as pas envie d'aller à l'hôtel en fait. T'as pas envie d'aller à l'hôtel. Et là, ils surfent du coup sur la vague du rebond technique des personnes peut-être qui ont envie aussi de voyager, quoi. Genre là, ça fait 1 an ou 2 qu'on est enfermé, les gens ils ont envie de partir en vacances, bref, gros chiffre d'affaires, grosse hausse. Et puis qu'est-ce qu'on fait nous aujourd'hui? Et on regarde ça de près ou de loin. Alors du coup, on parle de gros chiffre d'affaires, donc comment eux ils gagnent de l'argent en fait, Airbnb, parce que on a parlé d'une plateforme de mise en relation entre des gens propriétaires qui mettent à disposition des biens et des particuliers qui veulent partir en vacances, télétravailler, ce que tu veux. En fait, ils vont simplement prendre une commission sur la transaction effectuée. Une partie piochée sur le propriétaire et une partie piochée sur le voyageur. Ouais, tout à fait. Et à savoir du coup qu'il y a déjà 150 millions d'utilisateurs. On n'a pas capté le nombre d'appartements, de logements qui étaient mis à disposition, mais quand on a autant d'utilisateurs dans tous les pays du monde, en fait, on peut se dire que là, Airbnb, il a pas... Il n'y a pas de limite, quoi. Voilà, un jour il fait beau en Espagne, le lendemain il pleut quelque part. En fait, il n'y a plus de saisonnalité, ils peuvent aller partout à travers le monde. Alors qu'une fois que ton hôtel il est ouvert, s'il n'y a pas de soleil, il n'y a personne et t'es mort, quoi. Ouais, si t'es en station de ski et qu'il n'y a pas de neige, Il n'y a pas d'activité, quoi. tu tournes pas. Et on l'a un peu vu pendant le Covid avec les stations de ski. Est-ce qu'on essaie de résumer un petit peu aussi les forces et les faiblesses du coup de cette entreprise? En force, vu que c'est une plateforme en ligne, une nouvelle technologie, il y a très peu de coûts en fait. T'as pas de coûts d'investissement immobilier comme un hôtel par exemple. Ouais. Ça c'est notoire. T'as très peu de salariés. Alors t'en as quand même, parce que tu dois avoir des développeurs, des choses comme ça, mais t'as pas le cuisinier, le serveur, la femme de chambre, le livreur, le machin, le bidule, le truc. Ouais. Donc en termes de coûts, tu as un énorme contrôle dessus. Ouais, c'est incroyable, quoi. Et au niveau des faiblesses, je dirais que peut-être au niveau de la réglementation, comme ils sont un petit peu sur tous les pays, c'est très diffusé. Est-ce que la France a la même réglementation que l'Allemagne ou qu'un autre pays dans le monde? Ça, c'est des choses qui évoluent au fur et à mesure des années. On a du coup, c'était sur Paris, pas plus de 200 jours de location possible en Airbnb par an. Voilà, ça peut limiter dans certains secteurs. Et à la fois, dans d'autres pays, ça peut être beaucoup plus favorable. Et à la fois, on pourrait aussi réfléchir sur le fait qu'aujourd'hui, Airbnb n'est que dans le tourisme. Alors qu'on compare à Uber, par exemple, Uber Eats, Taxi, je crois qu'ils proposent de l'hélicoptère. Peut-être qu'un jour, Airbnb devrait aller sur d'autres services, ouais. D'autres secteurs d'activité, d'autres horizons. Mais bon, comme ils sont focalisés sur le tourisme, je pense qu'une fois qu'ils seront à plat, bien, très bon, après ils pourront faire peut-être un meilleur développement puisque le modèle sera déjà proposé, ou pas. Ouais, tout à fait. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu en penses? Quels seraient tes paris un peu d'avenir sur Airbnb? Alors moi, j'adore tous ces concepts d'ubérisation comme on parle. Ouais. Donc moi, je pense que
Je pense que ça va aller loin, je pense qu'ils sont sur la bonne route. Moi, je valide Airbnb personnellement. Et je pense que ça peut que aller vers le haut. Et ben moi je dirais que je suis assez sensiblement pareil dans le sens où c'est vrai que c'est un peu la tendance actuelle, mais je te prendrais quand même en contre-pied en me disant que là il y a des petits travailleurs, tu vois, dans des hôtels et compagnie qui aimeraient continuer dans leur lancée et qui peut-être vont se faire un peu couper l'herbe sous le pied avec un truc disrupteur et j'aimerais bien du coup voir comment est-ce qu'ils vont se réadapter. On leur souhaite en tout cas bon courage à eux. Ok, bonne réflexion. Vraiment, merci. Dites-nous dans les commentaires si vous utilisez Airbnb de temps à autre. Si vous l'utilisez ou pas. Et si vous peut-être connaissez d'autres plateformes qui font le même service et qu'on ne connaît pas, ce sera intéressant. Voilà, merci. Bonne soirée, ciao.